Mesha Amek. Réveiller l'ours qui sommeille, la même taille qu'Amek dans mon rêve. La mémoire du castor est dans mes os. Pour ce deuxième épisode, une rencontre toute spéciale avec la poétesse Innu Joséphine Bacon, qui nous parle de Fidèle, le castor avec qui elle a habité à son arrivée à Montréal. La première fois que j'ai rencontré Joséphine, c'était sur la route entre Montréal et Mashtuyatsh, où nous allions toutes les deux présenter au festival Contes et légendes à Talouken. Pendant une bonne partie du trajet, on a parlé de castor et de l'importance des rêves. Puis là, je vois là sur ton frigo. Ah, Fidèle, c'est quelqu'un qui m'a envoyé ça. C'est super. C'est une carte postale de Fidèle le castor. Fidèle Castor, oui. Il dit, on a pensé à toi, tu sais, puis... Ah, ouais. mais oui, parce que... Ah oui. Oui. C'est quelqu'un qui m'a envoyé ça. Ah. Tiens. On a pensé à toi, bien sûr. Imprimé au Québec. Ouais. C'est Guidou, Fidèle Castor. C'est incroyable, hein? Oui, oui. Peux-tu me parler un peu de Fidèle le castor, alors? Fidèle, mon beau Fidèle. Tu sais, il est arrivé, il était un waitis, là. C'est quoi un waitis? C'était un bébé castor. C'était... Moi, tu sais, après avoir été itinérante à Montréal, on faisait du pouce, tu vois, dans Montréal, on marchait beaucoup aussi. Mais c'était dans l'ouest de Montréal que se trouvaient les Indiens, pas dans l'est. Donc, quand on est arrivé de plus en plus dans l'ouest, on voyait bien, tu sais, qu'on se ressemblait de plus en plus. On avait à peu près la même démarche. Alors, c'est ça. Puis... Et donc, comment est-ce que Fidèle est rentré dans ta vie, alors? Ben, c'est que j'étais enceinte de ma première fille, Kisous. Et puis... Puis dans ces années-là, tu vois, étant donné que j'avais passé le trois quarts de ma vie à parler plus l'Inuaïmoun que le français, tu sais, je parlais français quand j'étais obligée de le parler. Et donc, je parlais pas beaucoup. Tu sais, j'observais beaucoup, mais j'étais pas quelqu'un, tu sais, qui partait sur... Comme maintenant, je suis plus grande gueule, là. Donc... Puis, fin de semaine, Philippe est parti à Mistassini, parce que c'est un cri de Mistassini, Philippe. Et puis, son père, c'est un grand chasseur, un trappeur, tu sais. Puis, il avait tué des castors. Puis, il restait ce petit Pete, ce petit bébé castor, le petit Wédis, là. Puis Philippe, il trouvait ça triste, tu sais, que je sois très, très dans moi-même, tu sais, que je parle pas, tu sais. Je pensais que ça me ferait du bien d'avoir le petit Wétis avec moi. Puis c'est comme ça qu'il est arrivé dans notre vie, finalement. Puis je l'ai vu grandir, devenir de plus en plus gros. Puis il était comment? Oh mon Dieu, petit bébé, là. Et c'était... Il s'était fait une cabane. Tu sais, dans le logement, on habitait un troisième sur la rue Argyle. Puis on avait un bain sur pied. Donc, il s'était trouvé toutes sortes de petites choses, puis il s'était construit une petite cabane dans le coin. Puis il restait là, puis... Mais c'est pas très sociable, hein, les castors, pas du tout. Puis c'est pas très de bonne humeur non plus, puis ça arrête pas de péter. Ah oui? Oui, ça pète. Ah oui, il aime ça péter en tout cas. Il pète tout le temps. Donc, c'est ça, fait que je restais avec lui, je l'ai vu grandir. Puis au coin de la rue Guy et Argyle, aujourd'hui, t'as tout, tu sais, c'est l'autoroute qui est là, tu sais, du béton. Mais dans le temps, c'était un tremble qui était là, l'arbre. Grand, tout en santé, il était magnifique. Puis, tu sais, étant donné, j'avais grandi au pensionnat, je connaissais pas beaucoup. Tu vois, tu sais, la vie des animaux, comme, tu sais, les animaux que nous mangeons. Mais Philippe, lui, il a grandi avec ses parents, chasseurs, tu sais, encore très, très proches
du nomadisme, ils vivaient encore un peu de façon traditionnelle. Fait que là, il m'avait expliqué, tu sais, qu'il fallait que j'aille chercher des branches au coin de la rue pour nourrir Fidèle. Donc, c'est ce que tu faisais? Ah ben, tous les jours, j'allais casser des branches de trame, mais sauf qu'à moi, je suis pas très grand, sauf qu'à un moment donné, j'étais pas assez grande, tu sais, pour aller casser les branches. Alors, j'ai grimpé dans l'arbre jusqu'à temps qu'un policier passe par là, puis qui me demande, il dit, qu'est-ce que tu faisais là? Mais j'ai dit, je casse des branches. Mais il dit, vous savez que vous n'avez pas le droit. Mais j'ai dit, je le sais, mais j'ai dit, qu'est-ce que mon castor va manger? Il dit, pardon. Et t'étais enceinte aussi? J'étais enceinte aussi. De combien de mois? Je te dirais, Kizo s'est né en novembre, je devais avoir 7 mois de fait. Bon, ça devait être impressionnant pour le policier. Ben, il me regardait, tu sais, puis c'était dans le temps des mini, tu sais, des mini-robes, tu sais. On portait pas, c'était les années 69. Les filles étaient encore beaucoup, elles portaient encore beaucoup la robe. Tu sais, c'était ça. Fait que t'avais une robe courte, alors? J'avais une robe courte avec mon bedon. Ça devait être très comique. Mais j'ai vécu avec... Tu sais, je l'ai vu, tu sais, puis à toutes les... Quand on dormait, là, tu sais, lui travaillait. Tu sais, il ramassait tout ce qui traînait dans la maison. Tu sais, tout. Puis là, on se levait le matin, c'était le bordel. Il avait fait ses 2 sorties, sa sortie, tu sais, pour son bar. Tu sais, c'était dans lui. Tu sais, il n'y avait pas besoin que sa mère ou son père lui enseigne. C'était instinctif. Alors, tu comprends, quand il travaillait toute la nuit, fait qu'il allait se coucher tôt le matin, tu vois, puis il allait s'installer, puis tu sais, quand t'es enceinte, t'as souvent, tu sais, t'as plus envie d'aller aux toilettes, par exemple, passer au petit coin. Puis à tous les matins, je me rappelle, tu sais, quand je veux le réveiller, là, il s'en venait à la porte de la toilette, puis là, il était furieux, tu sais, puis il se faisait comme ça, là. Tu sais, tu le voyais aller, puis moi, j'arrêtais pas de rigoler, puis plus je riais, puis il était tellement en colère contre moi qu'il en tombait sous le dos. Ah puis oui? là, il se relevait, puis il recommençait. Puis il me semble d'entendre encore Anne-Marie qui me criait « Bibite, lâche le castor, il va se casser la colonne. » Mais est-ce que tu pouvais le caresser? Quand il décidait. Quand lui, c'est lui qui décidait que, tu sais, qu'il venait me voir. Ouais. Donc, il pouvait être affectueux des fois. Ben oui, t'as besoin d'affection, lui aussi. Mais c'était ça, notre vie. Ce qu'il aimait par-dessus tout, c'était les fraises. Ah oui, hein? Il adorait les fraises. Puis il adorait les carottes. Ouais. Quand le fraise, je me rappelle encore quand Anne-Marie ouvrait le frigo, tu le voyais arriver, tu vois. Ouais. Puis j'y donnais 2 bains par jour. Tu sais, le matin, tu vois, je remplissais la baignoire, puis là, il faisait ses besoins, tu sais, parce que c'est comme, tu sais, c'est comme il mangeait des feuilles, tu sais, des fraises, toutes que des bonnes choses. Fait que ça passait par le vidoir de la salle du bain. Okay. Fait qu'après ça, je nettoyais le bain. Après ça, j'y mettais de la bonne eau propre, là. Puis là, tu sais, je le prenais. Puis là, je restais avec lui dans la salle de bain tout le temps qu'il avait besoin. Tu sais, pour nettoyer sa fourrure. Puis c'est important aussi pour les castors, pour pas que leur queue sèche, hein. Ah oui? Ouais. C'est pour ça qu'ils sont comme... Ils vivent dans l'eau et sur la terre. Parce que la queue, ils ont besoin que la queue soit... humide? Humide ou je sais pas quoi, parce que ça sèche vite, ça. Hein? Okay. Fait qu'ils ont besoin de ça. C'est un peu leur sirène, leur alarme à eux autres. Donc, mais... Puis là, je le sortais de l'eau, puis je le restais, puis là, j'attendais. Puis s'essuyer, tu sais, comme nous autres, là, tu sais, comme si on avait une serviette.
qu'on fait ça, là, il s'essuyait la tête ici, tu sais, il s'essuyait partout. Tu sais. Puis quand il avait fini, là, ça pouvait durer de 10 à 15 minutes. Tu sais, sa fourrure était tellement belle, il était presque sec. Oh, wow. Après ça, ben là, tu sais, j'allais chercher quelques fraises, tu vois, que je nettoyais puis que j'y donnais, ou des carottes. Puis est-ce qu'il mangeait tout autour de la maison, le bois, les chaises, tout ça? À un moment donné, il a commencé ça, là, c'est sûr. Mais le plus drôle, c'est que quand on déjeunait le matin, à un moment donné, tu l'entendais un peu. T'as une espèce de cadence quand ça marche, hein, tu sais, Ouais. un peu comme tu sais, on marche nous autres un peu comme ça, là, tu sais, comme des nomades. Ouais. Tu sais, ils ont la même démarche que des nomades. Fait qu'il arrivait, puis là, fait que là, il s'accrochait après ma chaise, parce que c'était des chaises en bois, donc il y avait comme, tu sais, des travers ici. Fait que là, il se tenait, puis là, il attendait que j'y donne un morceau de toast, d'un rôti. Mais pas juste qu'il attendait le rôti, il s'attendait à ce qu'il y ait de la confiture dessus. Écoute, c'était des fois, il faisait exprès pour le mettre en maudit, parce que je le trouvais cute quand il était en furie. Fait que j'y mettais pas, je donnais une toast juste avec du beurre, puis s'il n'y avait pas de confiture, ben là, il était pas de bonne humeur. Et qu'est-ce qu'il faisait quand il n'était pas de bonne Ben, la humeur? même chose, il s'envoyait pas, puis il tombait sur le dos, puis il y avait toujours, tu sais, on riait, tu sais, fait que là, j'y donnais vite parce que je l'aimais vraiment beaucoup, de Castor. Puis des fois, le soir, tu sais, quand on écoutait la télévision, on l'entendait s'en venir. Fait que là, c'était le moment, tu sais, des caresses, tu sais, de le flatter. Puis pourquoi tu l'as appelé Fidèle? À cause de Fidel Castro. C'était les années où on entendait parler de plus en plus de Cuba. Tu vois? Donc, Fidel, tu sais, c'était joli, fidèle, puis il était fidèle aussi. Oui. Tu sais, il était fidèle à son comportement, fidèle à ce qu'il était, fidèle, tu sais, dans le sauvage qu'il était, tu vois. Donc, on le trouvait fidèle, fait que... Puis qu'il y avait Castor. Mm-hmm. Donc, tu sais, tout ça bien amalgamé, ça a donné fidèle. Oui. Puis qu'est-ce que tu as appris de Fidèle? Ben, ce que j'ai appris de Fidèle, c'est que il y a un temps pour toute chose. Tu sais qu'il ne faut pas précipiter. Puis tu sais, quand on l'a laissé partir, c'était début novembre, j'ai accouché le 21 novembre de Kizos. Puis Anne-Marie et Philippe, ils avaient des amis à Saint-Calix, tu sais, qui habitaient près d'un lac. Puis tu vois, tu sais, je me rappelle encore quand il est parti, ça a vraiment créé un gros vide parce que c'était mon ami. Je le considérais pas comme un animal domestique. C'était mon ami parce qu'avec lui, peut-être, j'y parlais qu'en Inou, bien sûr. Et puis quand il est parti, j'ai senti, tu sais, comme si un grand vide, là. Je me disais, tu sais, j'arriverais plus à la toilette le matin, puis tu sais, toutes les habitudes qu'on avait eues ensemble, là, notre vie, finalement. Ouais. Donc, il est parti. Philippe et Anne-Marie sont allés le porter chez leurs amis à Saint-Calix, qui habitaient non loin d'un lac. Puis les amis, à tous les matins, tu vois, parce que moi, j'y donnais son bain, tu sais, le matin, puis le soir, 2 fois par jour. Fait que, mais sauf que là, le bain était beaucoup plus grand, tu comprends bien. Fait qu'à tous les matins, il allait leur conduire, tu sais, à la grève. Puis là, il rentrait dans l'eau, puis il faisait le tour du lac, puis il revenait. Il faisait ça 2 fois par jour, jusqu'au jour où il n'est pas revenu. Puis là, tu sais, dans ce lac-là, des gens ont découvert qu'il y avait déjà un mosquite, un hutte à castor. Donc, je me suis dit, peut-être
qu'il a trouvé une famille adoptive, ou il s'est trouvé une blonde, ou un chum, je sais pas. Fait que je trouvais que sa vie avait bien fini. J'ai dit y retourner, tu sais, dans le monde qui lui appartient. Ouais. Tu sais, dans Montréal, tu comprends bien. Mais il était avec moi. Tu sais, il était passé dans ma vie, je pense, tu sais, pour me consoler, tu sais, puis m'enseigner, tu sais, tout comme un vieil Indien aurait fait, ou une vieille Indienne. Cet enregistrement a été réalisé sur le territoire traditionnel et non cédé du peuple algonquin Anishinaabe. Nous reconnaissons que les Anishinaabeg sont les gardiens et les défenseurs traditionnels de ces terres, tout comme de la Kichisibi, la rivière des Outaouais, et ce pour les générations à venir.